Et salut à tous! Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo explicative de la gestion du stress en TCC. Parce que j'ai l'impression qu'il subsiste encore des confusions sur la manière dont cela doit être pris en charge et les actions qui doivent être faites. Souvent, les personnes viennent en thérapie avec un objectif émotionnel plutôt qu'un objectif comportemental. C'est-à-dire qu'elles vont dire: je me sens stressée, je ne veux pas transmettre mes peurs à mes enfants, je ne veux pas être stressée, je ne veux plus avoir peur, j'en ai marre d'être anxieuse. Et c'est des sujets qui reviennent, mais c'est en termes de finalement une conception de l'émotion elle-même du stress qui est un peu erronée. On trouve tout un tas de techniques et de méthodes pour justement ne plus être stressé. Comment on fait pour ne plus stresser? On va trouver tout plein de techniques mais qui sont pas indiquées de la bonne manière. Tout ce qui est méditation, technique de respiration, pratique de yoga. Les personnes pensent que ces méthodes-là vont leur permettre de chasser leur stress. Alors oui, ça peut le soulager temporairement. 2 et 1. On maintient en bas, on se fait des petites pulses. 10, 9, 8, 7. Je pulse, jambes pliées à quatre pattes. Reviens genoux collés. Repousse sur une jambe tendue. Et redescends. Allez, on reprend. 2 vers le haut. Mais l'objectif, ce n'est pas ça. Ce qu'il faut comprendre, c'est déjà qu'au départ, le stress n'est pas quelque chose de mauvais. C'est ce qui permet d'assurer notre survie. Notre cerveau emmagasine des informations et par rapport à ce qu'on a vécu, il va s'activer pour nous prévenir et nous faire face quand il est face à un danger à venir. Et à partir de là, on va avoir des symptômes de stress qui sont des sensations qui sont désagréables, pour autant pas dangereuses, comme le rythme cardiaque qui s'accélère, la bouche sèche, sensation d'être oppressé, d'avoir des difficultés à respirer, un afflux de sang dans les jambes, dans les bras, ce genre de choses. C'est des mécanismes physiologiques qui vont nous permettre d'être plus efficaces pour gérer une situation dangereuse. Bon, le problème, c'est de pouvoir identifier que parfois, cette amygdale, elle va déconner en fait. C'est-à-dire qu'elle va s'activer par rapport à une situation qui ressemble à une situation du passé qui a été dangereuse et qui s'est mal passée. Donc, la personne va se mettre à avoir peur de choses qui ne sont pas foncièrement dangereuses. Et c'est là où on peut développer une anxiété qui est problématique parce qu'elle va empêcher la personne de faire des choses qu'elle aimerait faire, qui pourraient lui faire du bien. Cette anxiété n'est pas rationnelle. Elle n'est pas rationnelle parce que le danger peut être extrêmement faible ou bien complètement évité, sans éviter la situation. Je ne sais pas si c'est très clair. Il faut pouvoir différencier danger réel et interprétation anxieuse. L'interprétation, elle vient de nos pensées et nos pensées viennent de notre vécu, de nos croyances. Et ça, parfois, c'est pas objectif et ça déconne. Donc du coup, plutôt que de vouloir pratiquer la méditation, la relaxation, la respiration pour ressentir moins de stress et ne pas contaminer les proches de notre propre stress, il faut pouvoir intégrer ces pratiques pour justement s'exposer à des situations qui sont anxiogènes tout en mettant la personne en sécurité. Par exemple, je veux faire telle figure en danse aérienne. En montant dans la figure, je me rends compte que je ne la connais pas, je ne la maîtrise pas. Il faut faire un drop et ce drop-là, je m'imagine que je vais dévisser, m'écraser par terre. Donc je me fais cette image dans son cerveau. Ça ne m'est jamais arrivé avant, mais j'ai cette peur que ça arrive et donc mon cerveau va se mettre en alerte dès lors que je vais vouloir essayer de faire cette figure et il va m'en dissuader. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais me retrouver bloquée, tétanisée, avoir très très peur et donc je vais descendre et refuser de faire cette figure. En refusant de faire cette figure, du coup, j'évite de me confronter à ces images qui sont pour autant fictives. Mais comme j'imagine qu'il y a un très faible pourcentage de chances que ça arrive, mais qu'il existe quand même, alors je ne prends pas ce risque qui est complètement inutile et qui paraît fou de se dire pourquoi j'irais tenter de mettre ma vie à danger juste pour faire cette figure qui n'apportera pas grand-chose à ma vie. Donc du coup, je décide de descendre, de ne pas faire cette figure. À ce moment-là, le fait d'être descendu de la grée, je ressens un profond soulagement. Tous mes symptômes d'anxiété et de stress s'évaporent et j'ai l'impression d'avoir été sauvée. Et cette impression-là, elle va renforcer l'idée que cette figure était très dangereuse. Ce qui fait que la prochaine fois que je vais vouloir faire cette figure, eh bien, je vais avoir encore plus peur. Et donc, en fait, je ne la ferai pas. Mais ainsi, le fait d'avoir été soulagée va renforcer ma croyance que pratiquer un drop en danse aérienne est dangereux. Si pratiquer un drop en danse aérienne est dangereux, peut-être qu'en y réfléchissant, finalement, faire la danse aérienne est dangereux. Et quelque part, oui, c'est vrai, ça peut l'être. Et donc maintenant, comment est-ce que je fais
pour pratiquer une activité qui me plaît, qui me donne envie, où je me sens libre, qui m'apporte tellement de bienfaits au quotidien, si mon cerveau a intégré que c'était dangereux. C'est là où on se retrouve handicapé face à ça. D'avoir un agrès accroché de manière sécurisée, une structure adaptée, ne pas pratiquer seul, avoir un crash mat, comme que quelqu'un qui conduit en voiture. Oui, il y a toujours un risque d'accident, mais si on respecte les conditions de sécurité et du code de la sécurité routière, on diminue ce risque-là et ça a quand même une utilité de pouvoir se déplacer en voiture. Comment on fait en TCC? On va pas essayer d'agir directement sur l'émotion du stress. On a dit tout à l'heure que en fait, elle n'est pas contrôlable et que en fait, c'est bien même d'être stressé quand on est sur la grès parce que ça va permettre de focus sur son attention sur le mouvement qu'on a à faire. Et donc, comment est-ce qu'on va gérer la peur finalement? Plutôt que de chercher à la fuir, de descendre et de ne pas le faire, on va y aller mais progressivement. C'est-à-dire qu'au départ, on va décomposer la figure, test drop. Comment est-ce qu'il va se passer? On regarde quelqu'un, un professionnel qui te l'apprend, quelqu'un qui va t'expliquer vraiment comment ça se passe. Une fois que tu connais le mécanisme de la figure, déjà tu as beaucoup moins peur parce que tu comprends que le risque est finalement beaucoup plus faible. Ensuite, tu peux la faire en étant progressif avec quelqu'un qui te tient, qui t'assiste pour juste prendre conscience de la sensation. Et il y a bien un moment où, une fois toutes les règles de sécurité, la connaissance de la position, tout ça, eh bien, tu vas devoir faire le drop. Et là, ben, même si tout est sécurisé sur le papier, la sensation de tomber, elle fait peur. Elle demande là de carrément, c'est du lâcher prise. Et il faut pouvoir être détendu pour le faire. Et détendu quand on a peur, ben non, c'est compliqué. Donc il y aura bien une fois où on va le faire. Et cette fois-là, elle va faire très peur. Et avec la répétition, ça va faire de moins en moins peur parce que qu'est-ce qui va se passer? Contrairement à la fois de tout à l'heure où on est descendu et où on l'a pas fait, où on a été soulagé, on va être soulagé aussi une fois qu'on l'a fait et qu'on voit que finalement tout s'est bien passé, qu'il n'y a pas eu de danger. Donc on va pouvoir la refaire une seconde fois. Et progressivement, on va s'y habituer. Et donc l'amygdale, le centre de la peur, ne va plus s'activer puisqu'il aura du coup on aura appris dans nos souvenirs que faire ce drop-là n'est pas dangereux, que le risque est complètement contrôlé et maîtrisé et donc très faible. Et plus il devient faible et moins on a peur et plus on le fait, plus en plus les sensations sont rigolotes et on commence à en ressentir les bienfaits. Et donc en thérapie cognitivo-comportementale, ce qu'on appelle la partie du coup comportementale, c'est de s'exposer pour pouvoir se prouver que telle chose n'est pas dangereuse et qu'on peut la faire sans danger. Et ça va s'appliquer à une infinité de situations qu'on peut calquer du coup sur ce modèle du drop en danse aérienne. Comment est-ce qu'on fait? Il va falloir pratiquer sa propre petite échelle d'exposition où on va découper en petites étapes quelque chose qui nous fait peur. Si on a peur de faire du vélo, on peut commencer à s'habituer à monter dessus, à faire un petit démarrage, à s'entraîner à freiner, à faire juste des lignes droites. On va se sentir de plus en plus en sécurité et progressivement, on va pouvoir se mettre à pédaler, aller dans des endroits où il y a du monde, et jusqu'à ce que chacun trouve sa limite qui lui est confortable par rapport à le risque qu'on est prêt à prendre. Donc pour conclure, je dirais que la bonne manière de gérer son anxiété, c'est qu'en fait, en accueillant l'inconfort généré par l'anxiété, on va avoir le sentiment de reprendre le contrôle sur sa vie et de se sentir beaucoup plus libre et finalement plus en paix et bien plus apaisé parce qu'on aura dépassé ces peurs, qu'on aura eu l'impression d'avoir progressé, de se sentir plus confiant, ça a des effets sur l'estime de soi, ça améliore l'humeur, c'est très important. Ça marche très bien aussi dans les relations sociales et dans tout un tas de peurs. Pour une phobie simple jusqu'à une anxiété généralisée, il y a vraiment beaucoup de choses qu'on peut travailler avec juste ce tout petit outil de comprendre la peur, la décrédibiliser progressivement et s'entraîner petit à petit à la dépasser. Et franchement, c'est super. J'espère que ce type de contenu vous aura plu. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si c'est le cas. Je vous souhaite une super journée et je vous dis à très bientôt. Salut!